En France, la santé mentale est déclarée grande cause nationale en 2025. Mais le harcèlement, le décrochage scolaire, le burn-out, le mal-être des enseignants et des élèves, eux, sont en hausse. Pourtant, peu de solutions efficaces, notamment au niveau de la formation du personnel éducatif, sont proposées par les pouvoirs publics. Et si on apprenait à méditer dès l'enfance ? C'est le pari de l'association Méditation laïque pour l'éducation, la MLE, qui agit depuis 9 ans pour introduire la méditation laïque dans les écoles. Ils forment les enseignants et le personnel socio-éducatif à une méthode, PIS, qui transmet la présence attentive à des milliers d'élèves qui sont plus aptes à gérer le stress et à développer des compétences psychosociales. Déjà plus de 35 000 enfants ont été sensibilisés dans 950 établissements scolaires. Alors il est possible de se former individuellement, leur prochaine formation aura lieu à Paris les 5 et 6 juillet, mais aussi de former toute l'équipe pédagogique en intra. Des bourses sont financées par Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Toutes les informations sont en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil. Cette conscience de l'impermanence, comme on dirait dans le bouddhisme, cette conscience de la mort en fait, et du fait que rien n'est garanti, nous remet dans une instantanéité. Et la méditation va dans ce sens-là aussi. Et donc je pense que il y a une recherche de comment se sentir heureux avec peu. Et donc là, la pleine conscience, par exemple, amène énormément de réponses à comment se sentir heureux avec peu, parce que dans le moment où on revient à goûter vraiment ce qu'on goûte, à vraiment être là où on touche à une satisfaction. Ce qui me motive, c'est que dans ce silence, il y a la sensation de ne manquer de rien. Il y a la sensation de satisfaction, et de connaître ça, et de d'y retourner encore et encore, et d'avoir des moments, même si c'est des moments brefs. C'est pas la majorité de mes méditations, c'est pas des moments où je suis vaste, non construit et avec un esprit complètement silencieux. C'est pas ça qui se passe. Mais c'est des moments entre des moments plus agités, entre des moments où il y a des pensées, entre des moments où mon projet de la journée, ce que je vais faire dans la journée revient dans mon esprit. Je suis assis là et hop, je me retrouve dans des pensées de qu'est-ce que je vais faire après. Mais je n'encourage pas ces pensées parce que c'est pas un temps pour ça. On a besoin aussi de contrôler et de toutes ces démarches de bien-être et tout ce travail personnel, il est nécessaire, mais aussi il y a l'autre côté. Et l'autre côté, c'est faire confiance à ce qui en nous sait déjà. Quand je pense au mot émerveillement, déjà ce que je ressens, c'est le cœur. C'est le cœur qui s'enflamme en fait. C'est ça que je sens. Là, quand tu dis le mot émerveillement, je sens ce mot, s'il rentre en moi, je sens le cœur qui s'enflamme, je sens quelque chose d'énorme en moi avec du tout petit. Donc, par exemple, ça peut être une fleur. Et là, je peux passer complètement sans la voir, peut-être même je peux passer en marchant dessus parce que je suis dans mes pensées. Ou alors, au contraire, je suis dans un autre espace et là, wow, là je la vois là. Et là, il y a quelque chose qui me transporte. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Œil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouvelœil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.